Vidéo numéro 3, la commande CD. Changer de dossier. Alors, cette commande, c'est celle que tu utilises tout le temps. Tout le temps parce qu'il va falloir que tu navigues dans ton arborescence de dossiers. Et c'est pour ça qu'on utilise très très souvent, même tout le temps, la commande CD. C'est comme quand tu cliques dans des dossiers, bah, c'est une chose que l'on fait assez souvent. Alors, ici, comment est-ce qu'on l'utilise avec le terminal? Donc, je suis dans mon terminal, je suis dans mon dossier tutoriel terminal que l'on peut voir ici. Donc, je vais en profiter aussi pour un peu décrire ce terminal. Vous voyez qu'à chaque fois au début, on a ceci. Ça, c'est le nom du dossier dans lequel on se trouve. Mais on a également ce petit tilde. Vous voyez ici, ce petit tilde, qui lui est notre dossier personnel. Donc sur Windows, c'est mes documents. Sur Mac, c'est le document qui comporte votre nom, ainsi que sur Linux. Donc, avant de pouvoir changer de dossier, dans la commande cd, change directory, avant de pouvoir utiliser ça, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve. Donc, où est-ce qu'on se trouve? C'est dans notre PC. Donc, parce que notre PC a toute une structure de dossier. Donc, on a le disque dur. Dans ce disque dur, on a, on va dire, le dossier utilisateur. Dans le dossier utilisateur, j'ai ici le dossier YAC. Dans ce dossier YAC, il y a les dossiers, mes fichiers, vidéos, etc., etc., etc. Donc, je vais représenter ça un peu différemment. On va dire qu'on a cette arborescence, le dossier de base, dans lequel il y a plusieurs sous-dossiers. Disons que moi ici, je suis dans Home. Dans mon Home, j'ai deux dossiers. L'un est root, l'autre c'est YAC. Voilà. Et puis dans YAC, j'ai le dossier tuto terminal qui est ici. Donc comment savoir où est-ce que je suis? Pour ça, je vais lui demander d'imprimer le dossier courant, le dossier dans lequel je travaille. Et en anglais, on dit print the working directory, donc PWD. Et en faisant ça, vous voyez ici, on me donne la structure à partir du début, à partir de la racine, à partir du dossier principal. Donc on a à partir d'ici le dossier home, et puis on rentre dans le dossier YAC, et puis on rentre dans le dossier tutoriel, tuto terminal. Et c'est dans ce dossier-là que je suis actuellement. Donc ici, que je sais où je suis, donc je suis ici dans ce dossier-là. On a vu la commande ls pour pouvoir afficher ce qu'il y a dans mon dossier. Voilà, je vois qu'il y a un dossier portfolio. Je vais maintenant me déplacer dans ce dossier portfolio. Donc pour cela, je fais change directory, change de dossier, cd, portfolio. Donc je clique et là je suis dans mon portfolio. C'est l'équivalent de si j'avais fait un double clic ici. On le voit donc. Il m'indique toujours où est-ce que je me retrouve. Le dernier dossier, c'est le dossier dans lequel je suis actuellement. Il peut montrer une arborescence plus ou moins grande ici, en fonction de votre programmation. Peut-être qu'il peut me montrer juste le dernier dossier, les 3 derniers dossiers, les 4, etc. Donc ici, on me montre en dernier le dossier dans lequel je suis. Hop. Donc encore une fois ici, je liste ce qu'il y a dans mon dossier portfolio. Assets et index, c'est bien ce que je vois ici. Et je vais me déplacer dans Assets. C'est l'équivalent du double-clic ici. Donc, ici, encore une fois, je liste pour voir ce qu'il y a. Je vois qu'il y a CSS et JS. CD pour rentrer dans CSS. Voilà. On voit toujours mon arborescence, où est-ce que je suis et quels sont les dossiers par an. Oh, je fais des lignes droites magnifiques. Donc, une petite astuce, si vous voulez remonter au niveau de votre terminal, vous le mettre un peu plus propre, vous faites clear, voilà, et ça remonte le tout. Ça n'efface pas, parce que si je scroll vers le haut, hop, il ne veut pas montrer, pas grave. Donc ici, je suis dans le dossier CSS. Je liste, voilà, je vois bien qu'il y a Bootstrap. Disons maintenant que je veux remonter dans le dossier Assets. Mais comme je vous l'ai dit,
pour remonter, je veux remonter dans le dossier parent. Le dossier parent, c'est lequel? C'est celui-ci. Celui-ci, c'est le dossier parent. Celui-ci, c'est le dossier courant dans lequel je suis. Disons que je veux remonter dans Assets. Donc, comme je vous l'avais dit avec ls, je fais "-a" et il me donne tous les fichiers et dossiers. Il affiche tout. Et je vous ai dit que les 2 points, c'était le dossier parent. Donc, si je veux remonter dans le dossier parent, il me suffit de faire cd et le dossier parent, qui est ici Assets. Je clique et vous voyez bien ici qu'on est bien dans le dossier Assets. À partir de là, je peux même remonter directement au dossier tuto terminal, c'est-à-dire je veux aller, à partir de là, je vais aller dans le dossier parent, mais directement dans le dossier parent. Pour cela, je fais cd, je vais aller dans le dossier parent, et puis j'enchaîne directement le dossier parent. Donc c'est-à-dire je fais un premier dossier parent, et puis un deuxième dossier parent. Je clique, et je suis bien dans le dossier tuto terminal. Ça va dans les 2 sens. Je peux aussi choisir à partir d'ici. Donc je reviens dans mon tuto terminal. Je veux directement aller portfolio, assets et JS. Je vais faire quoi? Je vais faire cd portfolio. Ici, une petite astuce, c'est que si je commence à écrire port et je fais tabulation, il fait l'autocomplétion. Il me dit ok, je comprends que c'est ce dossier-là. Et me fait portfolio. Je vous conseille d'utiliser ça pour éviter de faire des erreurs des erreurs de frappe lorsque vous tapez les noms des dossiers. Donc cd portfolio, et puis directement je vais aller dans Assets, et puis dans JS. Hop, et voilà. Et aussi c'est là qu'on voit que c'est intéressant de travailler avec la ligne de commande parce qu'une fois qu'on a la maîtrise, on se déplace beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite que de cliquer, chercher le dossier puis cliquer. Non, si on connaît notre structure de dossier, on tape une ligne de commande et on se retrouve directement au bon endroit. Donc, encore une fois ici, je montre où est-ce que je suis, Print Working Directory, et je peux aller même plus loin. Et là, j'aimerais introduire un nouveau concept, c'est le fait d'avoir le chemin où on veut aller. Comme on l'a vu ici, je veux aller directement, je donne le chemin complet, le chemin relatif, ou bien je peux donner un chemin absolu. Ça veut dire quoi? Le chemin relatif, c'est comme si vous alliez donner le chemin à quelqu'un, mais à partir de l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc si vous dites à une personne, voilà, à partir d'ici, si tu veux aller au McDo, je ne conseille pas, tu prends la deuxième à droite, et puis tu continues tout droit jusqu'au feu rouge, etc. Donc le chemin relatif, c'est le chemin à partir de là où on se trouve. Donc ici, si je veux aller vers tuto terminal, le chemin relatif, c'est à partir de là où je me trouve. Je me trouve dans JS, donc je vais devoir faire à partir de JS le dossier parent, 1, 2 et peut-être 3, et dossier parent. Et voilà, je me trouve dans tuto terminal. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est donner le chemin absolu. Le chemin absolu, c'est comme si maintenant, on ne donne pas de chemin à quelqu'un à partir de l'endroit où on est, mais on donne l'adresse. C'est-à-dire, si tu vas aller au McDo, tu vas aller en Europe, en Belgique, à Bruxelles, dans telle rue, tel numéro. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au Print Working Directory. Donc, si à partir d'ici, je vais aller vers JS, je peux dire que tu fais un CD, hop, et là je donne tout le chemin. Vu que je commence par un slash, je commence à la racine de mon PC. Je commence vraiment au niveau le plus haut, au niveau du disque dur. Et à partir de là, du disque dur, tu vas dans le dossier Home, puis dans le dossier Hack, et puis dans le dossier Tuto, Portfolio, Assets et JS. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, j'appuie sur tabulation pour que ça aille beaucoup plus vite. Et voilà, ça c'est le dossier, ça c'est le chemin absolu. Bien garder ça en tête, qu'il y a parfois, il faudra utiliser le chemin absolu, parfois le chemin relatif, parfois vous pouvez choisir. Mais dans certains cas, il faudra être contraint par l'un ou par l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose à voir avec CD? Non. Par contre, il y a une petite chose que j'ai faite qui peut être aussi sympa, c'est le fait d'appuyer sur la flèche du haut. La flèche du haut, ici, me donne les commandes précédentes. Vous voyez, toutes les commandes que j'ai précédemment tapées. Donc ça, c'est une petite astuce, également avec le terminal. Et c'en est fini pour le terminal. La prochaine vidéo, je regarde dans mon petite note, parce que j'ai préparé ça de manière convenable et machallah.
Alors, la prochaine, c'est Touch pour créer des fichiers. Allez, à tout à l'heure.